On va partir sur le PowerPoint des jeux vidéo. PowerPoint jeu qui va durer 2 slides, il va parler de toi, mais Fortnite style brainrot. Aga, je vous avoue, le top jeu, il y a combien de slides? 17 en tout. Mais, pour le coup, contrairement au film, top 15 inclassable. C'est par ordre alphabétique, faites pas chier, parce que j'avais une liste très rapide de jeux, quoi. Mais bon, il y a des jeux auxquels j'ai joué 1 ou 2 fois. Je me vois pas les classer dans un top. Donc je mets juste des streams. Comment ça, tu quittes le stream? Oh! Doucement, hein? Reviens! Reviens! Ça va, là, ça va aller beaucoup plus vite que les films, parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire. Donc là, j'ai juste... Elle est où, Abrechter? Son seul job, c'est de faire un top et tu le fais pas, sale con! Ça va! Non, ça va, il y a que pour ce PowerPoint là que j'ai pas fait de top. Pour le film, c'était un top, pour les 5 de jeudi, c'est des tops aussi. T'inquiète pas. Et là, du coup, je peux pas faire de top. À la limite, je pouvais faire un top 5, mais il y a pas d'intérêt, quoi. Parce que c'est 5 jeux auxquels j'ai pas beaucoup joué non plus. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, je crois, j'ai perdu la fougue que j'avais pour les jeux, en fait. Alors, j'ai acheté plein de jeux cette année que j'ai pas du tout commencé. Little Big Planet, Raiders Republic. J'ai eu Mafia 3 aussi que j'ai joué une fois l'année dernière, je crois, et j'y ai pas du tout joué cette année. Bref. Donc, j'ai mis par ordre alphabétique, et en dessous, j'ai mis des petits trucs pour préciser si c'est des découvertes, des redécouvertes, ou si c'est dans mes préférés de l'année. Voilà, donc il n'y a pas de top, mais il y a quand même en mode... Il y a quand même des favoris. Allez, je suis pas sur le bon truc. Animal Crossing! Évidemment. J'ai eu ma Switch en septembre. Je n'ai pas lâché le jeu. J'y ai joué tous les jours depuis septembre. J'ai déjà presque 200 heures. En 3 mois. Flemmard, doucement. Est-ce qu'il y a le jeu du loup qui mange les gens? Une étoile office qui a duré genre 5 minutes. Malheureusement, je l'ai pas mis, non. Mais il était bien, il était bien. Petit jeu d'arcade sympa. Hein. Animal Crossing, du coup, je l'ai mis dans découverte parce que je l'ai découvert. Je l'ai pas découvert cette année, mais j'y ai joué pour la première fois cette année. Et mes favoris parce que bah, c'est devenu un putain de coup de cœur. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça va aller plus vite. J'ai rien à dire là. J'ai rien du tout à dire. Le jeu est trop beau. Et en fait, pour moi, je vis le Covid 4 ans en arrière. Enfin, en retard. Je vis le Covid 4 ans en retard. C'est-à-dire que je découvre le jeu quand tout le monde sort. Et quand moi, je reste enfermé chez moi. Donc en fait, j'ai le même effet Covid, mais voilà, quoi. J'ai une vie dans Animal Crossing et pas en vrai. 200 heures en 3 mois, j'ai même pas réussi à faire 80 heures en 4 ans. Aïe aïe aïe. Moi, si je fais 200 heures et que je continue comme ça, je pourrais peut-être rattraper Carla à un moment. Et ce mec qui met le jeu fave de 2020 de tout le monde 5 ans plus tard. Ben mon gars, je vais pas mettre des jeux fave de cette année parce que j'achète rien. Les jeux ils coûtent 60 balles, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je vais pas mettre des jeux de... Je suis presque à 1000 heures, laisse calme-toi, on sait jamais. On sait jamais. T'es presque à 1000 heures, mais quand j'ai commencé le jeu, t'étais genre à 900, je crois. Il me semble. T'as fait 100 heures et j'en ai fait 200. C'est pas mal quand même. Je sais pas. Pirate les jeux, mais j'ai pas la foi de jouer, je t'ai dit. Il y a très peu de jeux qui ont réussi à m'avoir, c'est pour ça que... Animal Crossing, quand on arrive à m'avoir, il faut le dire, vraiment. Et là, ça m'a eu. Je découvre tout le jeu. Je me suis fait beaucoup aider aussi. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai réussi à avancer vite. Bref, voilà. Behind the Frame. Là, pour le coup, je l'ai fait en entier, parce qu'il était très court. Il a duré 2 heures. Et c'est un jeu que j'ai découvert en janvier, vraiment mi-janvier. Et putain, vrai coup de cœur. Excellent jeu. Un de mes préférés de l'année, parce qu'il est magnifique. L'esthétique est trop beau, l'histoire est vraiment belle aussi.
Le principe du jeu, le fait que ça soit très simple, c'est vraiment cool. Juste tu peins des tableaux, tu fais des petites énigmes dans ton appart. Et c'est tout, t'as des univers qui changent et tout, t'as des personnages vraiment touchants. Le jeu est exceptionnel, tout simplement. Et en plus, il y a des tableaux de fou dedans, quoi. Par exemple... Ah, ça va être chiant à montrer, ça va être chiant. Lui, là. Il est là. On le voit rien, mais il est très beau. C'est la cover du vinyle, et il me faut le vinyle aussi. Hop là. Ensuite, découverte mes favoris, du coup, parce que gros coup de cœur. Et je l'ai découvert en janvier, comme je l'ai dit avant. Fortnite. Fortnite Simpson. On va te baiser. Arrête, la saison était trop bien. Moi, à premier degré, moi, c'était un vrai coup de cœur. C'est vraiment... Pendant un mois, j'avais envie de jouer tous les jours. Et j'ai quasiment joué tous les jours. Ah, je vais pas passer 3 heures non plus. J'ai mis de mes favoris. Mais bon. Commencez pas à râler, sinon vous allez encore plus râler après. Gardez-en un peu pour plus tard. Non, mais c'est une de... Les Simpsons, c'est une de mes licences préférées. Forcément, un jeu auquel je joue depuis des années. Il y a une collab comme ça. Moi, je suis trop heureux. En plus, il y avait plein de rêves dans la saison. Voilà, quoi. Mes favoris. Tout simplement parce que j'ai passé un putain de moment. Je m'empêche de jouer à Higurashi pour entendre les mecs illustrer les œuvres d'Homer Simpson. D'accord, mais... Je passe, alors. Go Vacation. J'ai découvert aussi cette année, voilà. En fait, j'ai découvert son existence cette année. Et en plus, j'y ai joué pour la première fois cette année. Et putain, genre c'est dingue. Je savais pas qu'il y avait un... C'est quoi ça? Alors, il y a un jeu qui s'appelle Family Ski sur Wii. C'est juste... Mélèze, mais arrêtez de critiquer, merde! J'ai fait des disclaimers sur les top films, c'est pas pour que vous me baissiez sur mes jeux, vous savez à quoi je joue, merde! Vous savez que je suis un enfant, vous savez que je joue à des jeux de 2002. Merde! Quand même! Donc, c'est quoi ça? Ah, vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. Je jouais beaucoup à Family Ski quand j'étais petit. Du coup, un jeu de ski sur la Wii où t'es juste sur une montagne et tu fais du ski, quoi. En gros, tout simplement. C'est juste une vibe. Et j'ai découvert du coup cette année qu'il y avait Go Vacation fait par les mêmes mecs. Donc Bandai Namco. Et en fait, ils ont fait Wii Sport Resort sur une île. Mais avec du coup l'esthétique de Family Ski. Et en beaucoup plus complet. Ils nous engueulent. Ils nous engueulent alors que c'est lui qui a mis Fortnite Simpson dans son top. Bah oui! Je mets pas le jeu Fortnite, mais juste la saison Fortnite Simpson, quoi. Mais c'est peut-être le truc le plus critiquable, évidemment. Parce que c'est pas le jeu au complet. Mais bref. Mais voilà, Go Vacation, c'est un putain de jeu. Archi complet. Il va prendre des années à finir, je pense. Mais j'aime beaucoup. Et du coup, il y a plein d'environnements. Il y a la montagne. Il y a un truc, une station balnéaire avec tout ce qui est jet ski et tout ça. Il y a une ville avec plein de sports urbains, tout ça. Genre, il y a de la voiture, il y a du skate, je crois. Tu peux te déplacer en skate, en roller, tout ça, c'est un bonheur aussi. Des années, j'abuse de malade mental quand je dis des années. Mais au moins des semaines. Si tu te mets à fond dessus, tu peux le finir en 2 semaines, je pense. Je sais pas. J'en sais rien, je suis mauvais. Et l'endroit de la montagne. Genre tout ce qui est... En fait, c'est juste une montagne, mais en mode pas hiver. Et ça me plaît beaucoup, c'est ma zone préférée du jeu, je pense. T'as un château au milieu, t'as plein de trucs en haut. T'as une grande rivière. J'aime trop cette zone-là, bref. Et donc c'est un de mes coups de cœur de l'année. Hein. Découverte et mes favoris. Pour l'instant, il y a beaucoup de favoris, mais il y en a moins par la suite. Vous inquiétez pas.
Voilà. Donc je pense que si j'avais découvert ce jeu-là étant petit, j'aurais été insupportable et j'aurais joué H24 sans le lâcher. Et même aujourd'hui, ouais, j'ai souvent envie de retourner dessus, mais en fait, j'ai la lucidité de me dire si j'y vais, je vais juste m'ennuyer, parce que je vais plus faire grand-chose. Sekai ah Allez. GTA V, redécouverte. J'ai refait le jeu cette année et je me suis repris l'histoire en pleine gueule. Voilà. Quand il y a eu les annonces GTA 6 et tout, je me suis dit, bon, tiens, je sais pas trop à quoi jouer. Je relance GTA V. Et putain de jeu. Je vous avoue, celui-là, je l'ai surtout mis parce que il me fallait 15 trucs, quoi. Parce que sinon, en fait, je pouvais pas en retirer pour arriver à 10. Et j'en avais pas beaucoup pour 15. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai mis. Parce qu'à la base, je voulais pas le mettre. J'y ai pas joué énormément non plus. Mais j'ai juste refait tout le mode histoire et c'est allé assez vite. Mais ouais, vrai jeu, je suis content. Je remonte dans le train du PowerPoint. Eh bah merci. Redécouverte, tout simplement. Là, pour le coup, c'est la fraude du PowerPoint. Parce que j'ai fait un stream et je n'ai plus jamais relancé le jeu. Mais c'est un jeu de foot. Inazuma Eleven. Redescends du train. C'est un jeu de foot. Et je suis en mode, bah, jeu de foot, FIFA, PES, je m'en branle. Qu'est-ce que je vais aller jouer à ça? Mais Inazuma Eleven, c'est encore une de mes licences préférées. Ça me parle de malade. Et le jeu est vraiment bien. Il a vraiment l'air complet, même si j'y ai pas joué beaucoup. Je pense franchement que c'est un bête de jeu. Donc c'est pour ça que je l'ai pas classé, parce que lui, il aurait été objectivement... Enfin, pas objectivement, mais il aurait été évidemment tout en bas du top, parce que j'y ai joué 2 heures. Mais bah, je pense que le jeu est trop bien. Donc pareil, étant petit, si je l'avais découvert dans mon enfance, je l'aurais trop aimé, je pense que je l'aurais beaucoup plus séché que je vais y jouer aujourd'hui en fait. Je viens d'ignorer l'alcoolique du bus pour pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a dit l'alcoolique du bus? Il s'est passé quoi? Mario Kart 8. Ah, bah, un bon truc, non? Un bon jeu, non? Remontez dans le train, pitié. Remontez, je vous en supplie. Je remonte dans le train? Merci. Là, on arrive bientôt dans les Mario, tu peux remonter, mec. On arrive dans les S, il va y avoir du Super Mario à gogo. Tu peux venir, mec. Mario Kart 8, du coup, bah, je connaissais le jeu, évidemment, mais... première fois où j'y ai joué cette année, parce que du coup, je l'ai eu avec la Switch. Et c'est un bête de jeu! Genre, en fait, à l'époque, je jouais sur Wii, en automatique, parce que j'avais peur. Je me disais, mais... L'image, elle est trop belle. J'ai fait exprès de prendre des belles images et de les mettre en grand pour que ça soit magnifique. Mais à l'époque, je jouais sur Wii en automatique. Et je me disais vraiment... Il n'y a aucun monde où je passe en manuel, parce que c'est archi dur. Faut gérer les dérapages, faut gérer les virages et tout. Je vais jamais réussir à m'en sortir. Mario Kart 8 Deluxe. Je crois que j'ai commencé en auto avec le petit truc... la petite antenne. Je me suis dit, bon bah c'est horrible, en fait. C'est affreux à jouer. Et donc je suis passé en manuel. Et en fait, vraiment, en 2-3 courses, je maîtrisais le truc trop bien. Et donc, en fait, je découvre que je suis vraiment pas mauvais sur le jeu. Et ça me régale. Et du coup, top de l'année, voilà. Et ouais, ça se prend super vite en main. Découverte, mes favoris, parce que bah... Chaque fois, on passe des trop bons moments dessus. Et surtout quand... Maintenant, on rejoue à MKWi avec le manuel et tu verras. Je sais pas. Je crois qu'en plus, MKWi, je l'ai fini à 100% sur ma Wii, justement. Il doit peut-être me manquer 1 ou 2 contre la montre. Mais bref, c'est... J'ai pas trop envie d'y retourner maintenant que je connais le 8. Mais ouais, genre... avant, je pensais vraiment que Mario Kart, oui, c'était le meilleur Mario Kart. Bon, bah, j'ai découvert le 8, hein. Voilà. Et ouais, il est excellent, et en plus,
comme on a les DLC, bah c'est un bonheur, je joue avec Funky Kong à chaque fois. Je fais du Funky Kong Scoutinette. Dans mes games solo, je flingue tout le monde sans problème. En multijoueur, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on s'en sort quand même. Et voilà. Et c'est un putain de bonheur à jouer. Mes favoris. On passe au prochain. Skylanders Giants. Alors, il s'est passé un truc cette année. Qu'est-ce qui se passe vers mai? Oh, mon disque dur se vide tout seul, sans faire exprès, merde. Comment on fait? Eh ben on envoie le PC et puis on fait rien pendant un mois. Donc voilà, j'ai dû ressortir ma Wii. J'ai redécouvert les Skylanders, je l'ai refait de A à Z. Et pareil, bah, je l'ai redécouvert et c'était trop bien. Du coup, bah, je me suis remis en route pour racheter des Skylanders. Surtout les géants, j'aimerais beaucoup avoir tous les géants. Et voilà. Et bah même en fait cette année j'en avais racheté d'autres déjà. J'avais racheté Crusher, j'avais racheté Hothead. Il ne marche pas, c'est dommage. Et ouais, j'avais racheté pareil des jeux Skylanders sur Vinted avec des figurines et tout ça. C'est un bonheur. Et bah voilà quoi, le Giants il est trop bien. Et j'ai peur de me lancer dans les autres, par peur de ne pas aimer. Mais techniquement je pourrais faire le 1 parce que maintenant j'ai le portail du 1. Et donc bah, je pourrais y jouer. Bref, petite redécouverte. Juste le temps d'un mois, quand j'avais pas mon PC. Et c'est ça et Animal Crossing Wii qui m'ont sauvé de pas déprimer, de pas péter un plomb. Parce que du coup j'avais plus de PC, j'étais juste sur mon téléphone. Et j'avais pas envie de passer un mois non-stop sur téléphone quoi. Voilà. Super Mario 3D World. Ouais, il est bien ce jeu. Il est super coloré putain. C'est ça qui me fait trop aimer ce jeu en fait. C'est que tu peux revenir. Tu peux remonter. Asli, tu viens aussi, tu prends les commandes. T'as joué 3 heures. J'ai pas joué 3 heures, j'ai fait 2-3 streams, je crois. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes favoris. Parce que du coup, le jeu est vraiment bien. Je crois que j'ai fait les 2 premiers mondes, il me semble. Et bah en fait, je l'ai sur émulateur aussi, donc j'ai pas trop envie de jouer tout le temps sur émulateur non plus, c'est ça le problème. Et maintenant que j'ai d'autres jeux Super Mario, j'ai un peu lâché celui-là. Même si franchement, non, le jeu est trop bien. Peut-être que parfois les niveaux sont un peu vides, en vrai, je trouve. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis dans mes favoris et que c'est pas un coup de cœur. Parce que surtout au début du jeu, c'est un peu vide, des fois, les niveaux. Et ouais, t'as souvent juste des plateformes, des tuyaux. C'est tout. Donc ça reste un bon jeu. Mais j'imagine qu'il y a plus... Salut! Salut mec, ça va? Pourquoi ça crie comme ça là? Oh, on est où? J'imagine qu'il y a plus sur la suite du jeu. Mais en tout cas, j'ai déjà vu les boss. Genre, j'ai fait le premier boss de Bowser et c'est vraiment intéressant de fou. Comment sont faits les boss. Genre le... Je sais plus comment on appelle ce genre de niveau-là. Les trucs linéaires, un peu avec du travelling et tout ça. Mais il faut que je le continue, ouais. Par contre, les niveaux avec ce personnage-là, affreux, sa grand-mère. Oh! Les niveaux avec l'espèce de dinosaure là, mais horrible! Je déteste, sincèrement. Voilà. Pas grand chose à dire non plus. Les transformations sont cool. Le jeu est juste trop beau. Et vachement coloré. Et c'est juste principalement ça qui me fait aimer le jeu. Ensuite, nouveau jeu très coloré. Évidemment, Mario Bros Wonder. Découverte cette année également. Et je l'ai évidemment mis dans mes favoris. Parce que... Transfo-chat dans le top des meilleurs transfos de Mario en vrai. En vrai, c'est super agréable à jouer, ouais. Et voilà. Encore un vrai bon jeu. Allez, doucement. T'es méchant, là. Non mais... Mais ouais, genre, celui-là, pour le coup,
il y a de fortes chances que je le finisse un jour. Parce que j'avance lentement, mais j'avance. J'aime beaucoup, beaucoup le jeu, j'aime beaucoup y jouer. J'aime encore plus l'esthétique du jeu, en fait. Je pense que c'est premier degré mon esthétique préférée dans tout le top. Et c'est une des esthétiques que je préfère de tout le jeu vidéo, peut-être. Hein. Le délire très LSD, en fait. C'est ça qui me parle de fou. C'est archi coloré, archi saturé. Et ouais, le principe des fleurs prodiges, j'aime trop l'idée. Ça te met des nouvelles fonctionnalités à tous les niveaux. Tu t'ennuies jamais. Et en fait, moi, le seul problème que j'ai dans le jeu, c'est que du coup, il y a trop de choses pour moi. Genre, j'ai trop de choses à découvrir. Et du coup, des fois, c'est un trop, et je me dis, bah vas-y, je fais 2-3 niveaux, et après, j'arrête de jouer. Mais ouais, le jeu est un putain de bonheur quand même. La transformation éléphant, et elle est trop bien. J'en ai pas vu d'autres non plus, je crois. Je sais plus. En vrai, j'en ai pas. Je crois pas que j'ai vu d'autres nouvelles transfo. Mais il me semble qu'il y en a d'autres. Bulles, oui, c'est vrai, les bulles aussi. Ouais, les bulles, ça par contre, j'aime moins. C'est beaucoup plus compliqué à prendre en main que l'éléphant. Bref. Bah, super la musique en plus. Petite OST justement du jeu. Et ouais, les OST du jeu, pareil. Ça m'amène sur ça aussi, elles sont trop bien. Les OST du jeu sont trop bien, les décors sont trop bien, les niveaux sont trop cool. Il y a des nouvelles fonctionnalités à chaque fois. C'est un putain de bonheur de jouer à ce jeu-là. Le seul bémol, du coup, c'est que ça me fait un trop, en fait. C'est juste ça qui me décourage de jouer, c'est que à chaque fois, je me prends trop de trucs dans la gueule. Tout simplement. Mais en plus, la grosse différence avec le Mario 2D sur Wii, que j'aime beaucoup aussi, c'est que sur Mario Wonder, c'est facile. Genre, t'as des niveaux 4 étoiles qui sont censés être archi compliqués, tu les finis en 2-3 tries maximum. Sur Wii, je vous jure, même les niveaux du début du jeu, je galère trop. Il est archi compliqué celui sur Wii. En fait, le perso qui glisse sur la Wii, c'est horrible, et dans Mario Wonder, il y a beaucoup moins cette sensation-là, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus contrôlable. Bref, excellent jeu. Du coup, c'est le 3e jeu. En fait, là, j'ai mis les trois jeux que j'ai sur la Switch, tout simplement. C'est pas fini, non! Si tu veux, je fais juste défiler tout comme ça, et puis voilà! Non mais... Je t'ai vu jouer à Bros Wii, et je peux me permettre de dire que t'es un peu nul dessus. Ben je sais! C'est pour ça, pour ça je dis que Wonder, je l'apprécie beaucoup plus, parce que... je le trouve beaucoup plus facile, et je suis... Franchement... Bah pour le coup, par rapport à Wonder... Genre Wonder, tu vois, je vois pas où ça peut être compliqué, à des moments. Peut-être à certains niveaux, ok, je capte. T'as des rares moments où c'est un peu compliqué, mais Mario Bros, oui. Pour le coup, vraiment, je trouve que ça peut être très facilement compliqué. Hein. En plus, avec les contrôles, moi, que j'arrive pas du tout à gérer, ouais, c'est surtout ça qui me désavantage. Bref. Mario Galaxy 1 et 2. J'ai mis l'image de Switch pour mettre les deux en même temps, mais c'est individuellement, évidemment, les jeux. Je les ai redécouverts aussi en août-septembre, je crois. Je dis redécouvert, mais je les connais déjà. Surtout le 1 que je le connais par cœur. Mais en tout cas, je les ai refaits vers cette période-là. J'ai vraiment pas grand-chose à dire, juste j'aime bien. Et le 2, je commence un petit peu à l'apprécier en vrai. Là où avant, j'étais vraiment en full hate. En mode, ah, c'est un copier-coller du 1, il est un peu moins bien. Là, je commence un petit peu à l'apprécier. Pas grand-chose à dire non plus dessus, on va skip assez vite. Mais voilà. En plus, avec la hype que ça reprend, avec le film, avec la ressortie sur Switch et tout ça, c'est un bonheur. Exit 8, toujours. Redécouverte cette année, avec la mise à jour pour le film, évidemment. Je me suis mis au speedrun sur ça. Je suis top 2 France, la team. Je sais plus c'est quoi mes scores, mais j'ai fait genre... vraiment pas beaucoup. Hein. Je crois que je suis à 1 minute 36 ou un truc comme ça. Le 2, le seul truc qui est moins bien,
que le 1 c'est les musiques et le hub. Sinon niveau galaxie c'est mieux que le premier IMO. Moi je te jure, je sais pas, niveau... En fait je trouve que le hub forcément il est moins bien parce que c'est très dur de passer après l'observatoire. Mais encore ça va. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et les musiques je sais pas, moi ça va. Ça va je trouve. Mais ouais les niveaux je les mets clairement en dessous du premier pour moi. Je suis une médaille. Ouais, speedrun et ni pour ban, là, vraiment, c'est... Oh. Tu vas perdre ton rôle de modo, hein. N'importe quoi. Merci, Alex. Merci. Et voilà, donc je suis... J'ai redécouvert le jeu. Il me fait plus peur maintenant. C'est un bonheur. C'est Kai, merde. Attention, hein. Attention, c'est Kai. Voilà. Rien à dire. Je speedrun, je suis fort. C'est un bonheur. Et je connais le jeu par cœur. Voilà. Tout simplement. J'ai failli une ban tricks. Bah évite en vrai. Quand même. Oh, c'est le seul qui est pas contre moi dans ce chat là, merde. S'il vous plaît. The Witness. Redécouverte aussi. Et pour le coup, vraiment, vraiment redécouverte parce qu'il y a des trucs genre choquants. Vraiment choquants, le mot est faible. Que je ne connaissais pas sur ce jeu, que j'ai redécouvert. Que j'ai juste découvert cette année en fait. Et bah... C'est un putain de bonheur. Vraiment, j'ai refait le jeu de A à Z, je crois. Et évidemment, avec un peu de solution quand même. Parce que le jeu est très 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 compliqué. Mais c'est trop bien. Voilà, c'est trop un bonheur de se balader sur cette île-là. Si vous l'avez pas fait, faites-le. C'est juste un jeu d'énigmes. En mode, vous arrivez sur l'île, vous avez des panneaux. Vous devez faire des puzzles sur le panneau. Et c'est tout. Vous débloquez des choses et après, vous devez... en gros, libérer des lasers pour alimenter cette montagne-là. Et c'est tout. C'est juste ça, c'est un bonheur ce jeu. Il est trop coloré, l'île est magnifique. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment très dur. Donc le faire sans solution, c'est impossible quasiment. Voilà. Bon là, par exemple, c'est un nouveau... un peu une nouvelle fraude, comme Inazuma Eleven. J'ai fait un stream dessus, j'ai juste redécouvert le jeu. Je l'ai mis aussi parce que j'ai réussi à l'avoir en physique. Il est quelque part là-dedans dans ma collection. Et c'est un putain de bonheur. Mais voilà, j'ai juste rejoué un stream où j'étais tout seul en plus. C'est peut-être un des pires streams de ma vie. Après, dur pour toi. Ah non, non, mais je te jure, The Witness, vraiment sincèrement, en fait, t'as des puzzles avec des fonctionnalités différentes, mais ils te les disent pas. Faut que tu les apprennes par toi-même. Donc des fois, t'arrives face à un panneau, t'as un triangle, et tu dois deviner un chemin à partir d'un triangle. Et tu sais pas comment ça marche. Donc voilà. Salut Fab. Salut mec, ça va? Bon, on retourne sur Wario. Voilà. J'ai rien à dire. Le jeu est bien, le jeu est vraiment très beau surtout. C'est le but, ça prend du temps, mais c'est stimulant. Oui. Oui, bon. Après, ouais. Après, on a sûrement une approche différente des jeux. Moi, j'aime beaucoup quand enfin, quand c'est pas difficile. J'aime beaucoup quand j'y arrive assez vite. Et je suis juste satisfait, quoi. C'est tout. Je vais pas chercher dans la difficulté, tout ça. C'est Wario, il est là, il dit Waha. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Le jeu a vraiment une très belle DA. Je saurais même pas la définir, mais ouais, c'est très cartoon, c'est presque, presque manga en vrai. Hein. C'est un peu ça en vrai. Ouais, en fait, c'est vraiment. En fait, je sais qu'il y a des mangas Mario, genre des mangas Super Mario, et c'est un peu la même esthétique, je crois. Sauf que là, c'est un jeu vidéo, du coup, c'est un bonheur. Et ouais, j'ai redécouvert le jeu. Il est pas aussi bien que dans mes souvenirs. Mais bon, j'y ai joué qu'une seule fois aussi. Voilà, je l'ai juste mis là histoire de combler, comme GTA et Inazuma.
Donc simple redécouverte. Et pareil, découverte Wii Sport Resort. Je me la suis buté de fou au ping-pong. Je suis passé pro sur émulateur et en même temps sur ma vraie Wii. Donc autant dire que je suis très fort. Voilà. Je connais toutes les techniques. J'ai mis beaucoup de temps pour savoir, enfin pour comprendre que c'était pas le mouvement que tu faisais, mais à quel moment tu le faisais qui était important. Donc voilà, c'est principalement pour le ping-pong parce qu'après, le sabre j'ai joué un peu, le tir à l'arc un petit peu, le vélo aussi. Le vélo en vrai c'est cool. Mais après globalement ouais, j'ai beaucoup moins joué aux autres jeux. J'ai rien dit pour Inazuma ni Roblox, mais Wii Resort, non. Comment ça non? Comment ça non? Tu vas me dire que Wii Sport Resort c'est un mauvais jeu? Attention hein. Attention à ce que tu dis. Ça va trop loin. Comment ça Roblox? Parce que la dernière fois c'était Fabien qui avait demandé que je joue à Roblox et qu'on avait fini sur des trucs 6-7 et tout. C'est ça les maps de merde. C'était à cause de Fabien qu'on avait fait ce stream de merde. Ça le réveille. Aïe aïe aïe. Mais comment ça? Donne ton avis sur Wii Sport Resort. Moi je suis pas d'accord en tout cas. Le meilleur stream IMO. C'est une catastrophe ce stream là. Hein. Franchement, t'as pas vu les meilleurs streams pour dire que celui-là c'est le meilleur. Hein. Aïe aïe aïe. Mais voilà. Merci, bisous bisous mes petits choubidous d'amour. Abonnez-vous, donnez une, bref. Voilà, on a fini les PowerPoint la team.